Un PDG méprisant révèle son arrogance. Une employée cache une leçon transformatrice. INATTENDU. Les portes en verre de l'entreprise s'ouvrent, et l'air devient lourd de tension. Claire, une femme souriante de 32 ans, franchit le seuil avec un léger tremblement dans les mains, son cœur battant à l'unisson avec les souvenirs de son père, un ouvrier qui lui a appris la dignité au travail. Mais aujourd'hui, l'atmosphère a changé. Le nouveau PDG, Nicolas, arrive avec une aura d'arrogance. Elle se souvient des jours où les rires résonnaient dans ses couloirs. Maintenant, des murmures inquiets trahissent l'angoisse ambiante. Un sentiment amer s'empare d'elle. Comment cet homme peut-il réduire à néant tout ce que son père a construit? Les semaines s'enchaînent, et Nicolas s'impose comme un tyran sans cœur. Les horaires de travail s'allongent, et la pression monte. Les employés se regardent avec des yeux fatigués, une étincelle de révolte éteinte au fond de leur regard. Mais Claire, en dépit de l'oppression, refuse de céder. Chaque matin, elle s'habille avec espoir, déterminée à prouver sa valeur. Elle sait que faire vivre sa famille repose sur ses épaules. Elle embrasse fort sa mère et ses 2 jeunes frères, emportant le poids de leurs rêves dans sa valise. Lors d'une réunion, Claire se lève, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle veut parler, mais Nicolas la coupe avec mépris. Des soupçons d'angoisse et de colère la parcourent. Comment peut-il ignorer le travail acharné de ceux qui l'entourent? Sa voix tremble, mais l'urgence de défendre ses collègues émerge comme une lumière dans l'obscurité. La rage couve en elle, alimentée par des souvenirs de son père, le respect du travail bien fait. Dans sa tête, elle s'inscrit en résistance face à cet homme qui écrase des vies. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le jour tant redouté arrive. Un client fidèle, un ancien camarade de son père, se lève lors d'un événement des entreprises, dénonçant la dégradation du service. Claire se fige. Ce moment est le sien. Chaque fibre de son être se demande si elle doit prendre la parole. Les regards se tournent vers elle. La chaleur monte, son cœur détonne. Le respect de son père fait vibrer son âme. La voix tremblante mais résolue, elle monte sur scène. Parler avec passion n'est plus une option, c'est un devoir. Nous ne sommes pas juste des chiffres sur un bilan, nous sommes des vies, des familles, s'écrie-t-elle. Les applaudissements éclatent dans la salle, des visages lumineux la soutiennent. Pour la première fois, l'arrogance de Nicolas vacille. Claire sait qu'elle a touché la conscience de ceux qui l'écoutent, mais elle sait aussi que le vrai combat est encore à mener. Que fera le PDG à présent? La lumière de l'espoir brille au loin, quelque chose de précieux se dessine. Claire n'est pas seule dans cette bataille. Le changement est à portée de main, peut-être même à l'horizon. Mais le chemin demeure semé d'embûches. Que réserve l'avenir à Claire et à sa famille? L'incertitude envoûte, persuadée que le souffle d'une transformation est déjà en marche. Claire quitte la scène, encore embrumée par l'énergie des applaudissements. Elle se faufile à travers la foule, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de peur. Les visages des collègues, teintés d'admiration et de gratitude, la poussent à espérer. Mais au fond d'elle, une angoisse sourde persiste. Nicolas ne laissera pas ce défi sans réponse. Les jours qui s'ensuivent deviennent un jeu d'équilibre délicat. Nicolas, dans un geste mesquin, intensifie la pression sur l'équipe. Des réunions surprises, des défis irréalistes, et les sourires d'autrefois se fanent lentement. Claire sent le poids du désespoir parmi ses camarades, mais elle refuse de sombrer. Chaque matin, elle crie dans son miroir, « Je suis ici pour nous ». Cela lui donne la force. Un soir, alors qu'elle s'apprête à quitter le bureau, elle reçoit un message inattendu sur son téléphone. C'est Sophie, une collègue qui a toujours été trop timide pour s'exprimer mais qui partage la même vision que Claire. Si seulement nous pouvions nous unir, écrit-elle. Ce simple texte fait tressaillir Claire. Une idée germe dans son esprit, et si elle formait un groupe de soutien? Pour échanger des idées, pour renforcer leur solidarité. Le lendemain,
Claire rassemble un petit groupe de camarades dans un café près du travail. La nervosité est palpable, mais une fois qu'elle commence à parler, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les femmes partagent leurs histoires, leurs rêves, les sacrifices de leur famille. Les récits se croisent, au fur et à mesure que la soirée avance, une authenticité et une force collective éclosent. Nous devons être une voix unifiée, dit l'une d'elles, le regard brillant d'enthousiasme. Les semaines passent et le groupe se renforce. Chacune d'elles apporte une compétence unique. Claire, avec son charisme, lève le besoin de transparence dans l'entreprise. Sophie, qui manie la technologie, propose de créer une plateforme pour documenter les réussites et les luttes des employés. Ensemble, elles commencent à bâtir quelque chose de puissant. Lors d'une réunion, Claire fait un pas audacieux. Elle déclenche un projet sur le bien-être au travail, avec des témoignages d'employés soutenus par leurs histoires personnelles. Nicolas, piqué au vif, les regarde avec mépris. Vous pensez vraiment que vos voix vont changer quoi que ce soit? Les rires moqueurs des autres résonnent dans la pièce, mais Claire se tient là, droite. Peut-être pas. Mais nous le ferons, et ensemble, nous créerons un réseau que vous ne pourrez ignorer. Dehors, les employés commencent à murmurer en leur faveur, des éclats de solidarité éclosent dans le quotidien. On parle de réouverture des dialogues, de rétablissement des valeurs qui ont bâti l'entreprise. Claire ressent cette vague de chaleur en elle, mais à chaque victoire, la menace de Nicolas s'intensifie. Elle sait qu'il ne va pas rester inactif. La tension monte alors que l'inévitable confrontation approche. Nicolas, enfermé dans son arrogance, ne semble pas prendre en compte le changement subtil mais puissant qui s'est installé dans l'entreprise. Claire se prépare à un face-à-face décisif. Est-elle prête à tout risquer pour ce en quoi elle croit, alors que le vent de la révolte souffle? Le véritable test de leur unité et de leur courage est à venir. À l'aube du choc final, Claire se demande, sont-ils vraiment prêts à affronter les conséquences de leur défi face à celui qui veut les écraser? Le temps de vérité approche. Quelles seront les conséquences de leur lutte? La semaine qui suit la réunion, Claire ressent un mélange de nervosité et d'excitation. Chaque jour, elle se rend au bureau avec une détermination renouvelée, mais la présence de Nicolas, glaciale et oppressante, semble écraser l'atmosphère. Lorsqu'elle croise son regard, elle voit en lui un homme prêt à tout pour écraser l'espoir naissant parmi ses collègues. Les murmures de soutien au sein de l'entreprise se font de plus en plus forts. De nouveaux visages commencent à se joindre aux discussions de Claire et de son groupe. Des employés de différents départements, auparavant silencieux, osent maintenant partager leurs expériences. Leurs histoires sont souvent chargées de frustration et de déception, mais elles deviennent aussi des récits de courage. Un homme plus âgé, Laurent, raconte comment il a failli abandonner son poste en raison de l'ambiance toxique, mais comment il a retrouvé l'espoir grâce à l'unité qui s'est formée. Claire écoute, touchée, le cœur battant. Lors d'un de ces rassemblements, Sophie partage une idée audacieuse, et si nous organisions un événement, une table ronde où chacun pourrait exprimer ses idées et préoccupations sans craindre d'être jugé? L'enthousiasme est palpable. Claire réalise que cette initiative pourrait catalyser le changement à l'intérieur de l'entreprise. Elle se met au travail, planifiant la logistique et cherchant des moyens de convaincre la direction d'y participer. Nicolas, percevant ce nouveau mouvement, ne reste pas inactif. Lors d'une réunion, il tente de discréditer tout ce que Claire et son groupe essaient d'accomplir. Un événement? Quelle perte de temps! Vos petites histoires ne changeront rien, déclare-t-il avec un rictus arrogant. C'est comme si ces mots résonnaient dans une salle d'écho vide. Pourtant, Claire, plutôt que de se laisser abattre par son mépris, rétorque avec sa voix la plus ferme. Peut-être que ces petites histoires pourraient éviter d'autres désastreux silences. Nous sommes ici pour bâtir un environnement où chacun a sa place. Claire est surprise de constater que plusieurs collègues hochent la tête en sa faveur. Cela lui donne du courage. À chaque interjection, à chaque instant de résistance face au cynisme de Nicolas, elle sent que quelque chose change. Ce n'est pas seulement son combat, c'est le combat de toute l'équipe. Les jours qui précèdent l'événement sont une course effrénée. La tension monte, l'excitation s'infiltre dans chaque conversation, et même ceux qui étaient sceptiques commencent à participer. Finalement, le grand jour arrive. Assez de chaises sont disposées en cercle,
un espace ayant pour but d'encourager le dialogue. Claire, nerveuse mais résolue, se lève devant l'assemblée. Les regards sont fixés sur elle. Nous sommes ici pour partager, pour écouter et pour nous entendre, commence-t-elle, sa voix tremblante mais forte. Alors qu'elle énonce les points importants, elle sent une énergie vibrante se propager parmi ses collègues. Peut-être que cela allait vraiment fonctionner. Mais alors que l'événement débute, le visage de Nicolas s'immisce dans son esprit. Elle sait qu'il pourrait débarquer à tout moment, prêt à réduire en pièces cet élan d'espoir. La question brûlante dans son cœur est, pourront-ils résister à son attaque ou, au contraire, cette unité qu'ils ont bâtie permettrait-elle de faire face à sa tyrannie? Le moment de vérité approche. Claire se demande si leur courage suffira à surmonter la tempête à venir. Que se passera-t-il si l'oppression de Nicolas s'abat sur eux lors de cette rencontre? Claire prend une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle scrute la salle. Chaque collègue est là pour entendre, pour partager, mais aussi pour faire face à la tempête qui s'annonce. Des visages familiers, souvent fermés, commencent à afficher de l'anticipation, presque une lueur d'espoir dans leurs yeux. Elle se rend compte qu'un lien invisible les unit déjà, un souhait commun de changement. Alors qu'elle parle de l'importance de l'écoute et du respect, un frémissement parcourt la foule. Les murmures se mêlent à des signes d'approbation. Claire se sent grandir, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une pierre qu'elle ajoutait à l'édifice de leur solidarité. Mais une ombre plane au-dessus d'eux. Elle sait que c'est le moment où Nicolas pourrait surgir, ruinant cette atmosphère de camaraderie. Durant l'échange, le premier intervenant est Sophie. Enthousiaste, elle partage comment la pression du travail l'a poussée à s'isoler, mais qu'en rejoignant ce groupe, elle a redécouvert sa voix. Sa sincérité touche chacun. Les applaudissements fusent. Claire se remercie, intérieurement, d'avoir osé donner naissance à cet événement. Puis, Henri, un jeune employé, se lève. Il commence avec hésitation, puis se relâche et évoque la peur qu'il ressentait chaque matin en se rendant au travail. Je me sentais seul, écrasé par le poids des attentes, mais ici, je vois que je ne suis pas le seul à vouloir un changement. Son discours éveille une solidarité palpable. Des larmes d'émotion commencent à perler sur certaines joues, et le silence se teinte désormais de compassion. C'est alors que, comme Claire redoutait tant, la porte s'ouvre avec fracas. Nicolas entre, les bras croisés, revêtu de son air arrogant, prêt à décimer cette assemblée dès un simple mépris. La pièce se fige. Son regard scannait le public, comme une bête traquant sa proie. Claire sent le frisson de l'inquiétude dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tonne Nicolas, brisant l'atmosphère de partage. Son ton est aussi tranchant qu'une lame. Claude, un autre membre du groupe, prend la parole, mais sa voix tremble. Claire doit intervenir. Nicolas, nous avons le droit d'exprimer nos opinions et nos sentiments. Cela fait partie de ce qu'est une équipe. Nous voulons du soutien, pas de la répression. Sa voix résonne comme un cri du cœur. La tension est palpable, mais Claire remarque que plusieurs collègues affichent désormais une arrogance tranquille. Ils ne sont plus intimidés. Au lieu de reculer devant Nicolas, certains joignent leur voix à la sienne, défiant ainsi son autorité. Nicolas, visiblement déstabilisé par cette dynamique de résistance, serre le poing. C'est la première fois qu'il semble prendre conscience que son pouvoir peut vaciller. Ne vous méprenez pas, cela ne changera rien à votre sort, réplique-t-il, son arrogance incapable de cacher son agacement croissant. Peut-être, mais c'est un début. S'écrie Laurine, une autre collègue. Les applaudissements éclatent et comme une vague, et l'énergie collective s'intensifie. Claire sent une lueur d'espoir en elle. Ils sont prêts à défendre leur cause. Les murs de la peur commencent à s'effriter. Le message est clair, ensemble, ils sont plus forts. Mais tout est encore incertain. Nicolas a toujours le pouvoir de frapper à tout moment. Quelle stratégie va-t-il utiliser pour reprendre le contrôle? Alors que les échanges continuent, Claire se demande si elles peuvent vraiment tenir bon face à son arrogance. Chacun naissant avec une nouvelle détermination, mais jusqu'où iront-ils pour défendre cette nouvelle dynamique? Le véritable test de leur unité se profile à l'horizon. Qui sortira vainqueur de ce combat de volonté? Claire regarde autour d'elle, la chaleur des applaudissements résonnant encore dans ses oreilles.
Chaque visage, avant impassible, est désormais illuminé par une lueur de défi. Mais en elle, une autre voix, celle de la peur et du doute, murmure sans relâche. Que se passera-t-il lorsque Nicolas décidera de frapper plus fort? La salle, devenue un sanctuaire de courage, pourrait-elle être réduite à néant par la cruauté d'un seul homme? Elle scrute ses collègues, observe les expressions de solidarité qui se dessinent, et pour un instant, cette vague d'unité semble transcender la menace incarnée par Nicolas. La rage dans ses yeux, et l'arrogance de sa posture, tout cela lui rappelle combien il est important maintenant de ne pas céder, de résister. Sophie se lève à nouveau, presque instinctivement. Nous ne sommes pas ici pour détruire, mais pour bâtir. Son enthousiasme contagieux captive l'auditoire. Si nous croyons que nous pouvons changer notre environnement, alors nous devons le faire ensemble. Les applaudissements redoublent, et Claire se rend compte que chaque mot est une arme potentielle dans ce combat. Ensemble. Elle s'exclame Henri, la voix vibrante des émotions. Nous ne sommes pas des chiffres dans un rapport de gestion. Nous avons des rêves, des espoirs, et nous voulons les voir réalisés. L'énergie de la salle change, elle se charge d'émotions brutales, d'une détermination palpable. Claire sent son propre cœur s'emballer alors que ses témoins courageux magnifient sa propre audace. Mais cette euphorie est rapidement interrompue par un ricanement. Nicolas fait un pas en avant, ses bras toujours croisés. Vous pensez vraiment que cela va changer quelque chose? Vous n'êtes rien sans moi. Vous le savez tous. Son ton désinvolte imprègne la salle d'une tension glaciale. Les applaudissements se font plus timides, l'ombre de l'angoisse revient. Vous vous trompez, Nicolas, lance Claire, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Nous ne sommes pas rien. Nous avons commencé à nous lever, et vous ne pouvez plus nous réduire au silence. La force de sa déclaration semble créer des ondes, bousculant la rigidité de l'atmosphère. À ce moment-là, Claude, qui avait été très silencieux jusqu'alors, se lève timidement. Cela fait longtemps que j'ai peur de faire entendre ma voix, dit-il, sa voix hésitante mais forte. Aujourd'hui, je réalise que la peur ne doit pas nous paralyser. C'est notre force qui doit surgir. Son courage éveille des murmures d'approbation dans la salle. Claire ressent une vague d'admiration pour ses collègues. Ils sont en train de tracer un chemin ensemble, chacun apportant sa lumière. Nicolas, de son côté, semble perdre ses repères. La pression monte, et ses yeux foureteurs cherchent un point faible sur lequel s'attaquer. Ce que vous faites est futile. Vous finirez par en payer le prix, je vous le garantis, déclare-t-il, mais sa voix tremble légèrement. Ce léger déséquilibre ne passe pas inaperçu. Claire le perçoit comme une fissure dans le mur de son autoritarisme. Nous sommes prêts à payer le prix de notre propre liberté, répond-elle, le cœur battant. Et si cela signifie affronter la tempête, alors nous le ferons ensemble. Elle voit alors le regard de ses collègues s'embraser d'une nouvelle lumière, celle de la détermination. Et la salle retentit des applaudissements fervents, chaque claquement de main se renforçant comme un mantra des unités et de force collective. Mais alors que les cris de joie remplissent l'espace, Claire se demande combien de temps cette euphorie peut durer. Quelle stratégie Nicolas utilisera-t-il pour défaire ce qu'ils ont commencé à bâtir? Le silence se fait, et tous regardent Nicolas, attendant sa réaction. Alors, quel sera le prochain mouvement de ce chef méprisant qui voit son pouvoir contesté pour la première fois? Claire sait que la vraie bataille ne fait que commencer. Les murs de la peur s'écroulent, mais jusqu'où iront-ils pour défendre leur cause commune, celle d'un avenir où chaque voix compte? Le moment de vérité approche, et les cœurs battent à l'unisson, mais la tempête gronde encore au-dessus d'eux. Claire a le cœur battant, ses pensées s'entremêlent dans un tourbillon d'adrénaline et de peur. Le regard de Nicolas, glacial et perçant, paralysait presque la salle. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le monde entier attendait un seul mot capable de rallumer l'étincelle ou d'étouffer définitivement la flamme de leur courage. Le silence pesant est brisé par Nicolas qui, d'une voix moqueuse, répond « Vous croyez vraiment qu'une simple assemblée peut remonter le temps? Pensez-vous qu'on puisse faire voler en éclats des années de pouvoir ?» Sa méfiance se lit sur son visage, et la défiance est palpable. « Si vous me laissez une chance, » intervient Sophie, s'appuyant sur la table. « Je crois qu'ensemble, nous avons le pouvoir de rendre le lieu de travail plus humain. Une voix, c'est puissant, mais plusieurs voix? C'est une révolution. »
La passion dans sa voix provoque des frissons d'espoir parmi ses collègues. Les applaudissements reprennent, mais cette fois-ci, Claire sent la tension s'épaissir. La salle entière semblait là, vibrante et vivante, prête à se battre pour leur vision de l'avenir. Pourtant, la menace de Nicolas restait pesante, comme un nuage sombre suspendu au-dessus d'eux. Ses yeux étincelants de colère cherchaient la faiblesse. « Ne vous illusionnez pas, dit-il, sa voix se faisant plus obscure. Je contrôlerai tout, même vos rêves. » Cela frappe Claire comme un coup douloureux. La colère monte en elle. Comment pouvait-il détruire quelque chose d'aussi précieux que le rêve d'un futur partagé? Et vous croyez que vous nous ferez plier? Murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Son propre courage l'étonne. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent les émotions bouillonnantes en elle, prête à exploser. Henri, percevant le silence tendu, prend la parole une nouvelle fois. Vous ne pouvez pas juger notre valeur par votre propre mesure. C'est notre volonté d'avancer qui vous menace. Ces mots sont puissants, un souffle d'air frais dans cette atmosphère électrique. Chacun des collègues de Claire se tient prêt, leur visage gravé dans la détermination, comme s'ils se tenaient tous ensemble sur le même champ de bataille. Claire sait que c'est maintenant ou jamais. Elle se lève et se dirige vers Nicolas, sentant le regard des autres sur elle, la force de leur soutien lui donnant du courage. Nous ne vous devons rien, Nicolas. Votre pouvoir n'est qu'une illusion parce que nous lui avons permis d'exister. Désormais, nous reprenons notre voix. Elle tient la tête haute, créant une barrière de lumière autour d'elle. La salle éclate des applaudissements et de cris d'approbation. Nicolas se raidit. Son ricanement lui échappe, mais il recule d'un pas, comme si une main invisible l'avait repoussé. Ce léger moment de déséquilibre déclenche une onde de choc parmi les employés, chacun sentant le pouvoir de leur unité grandir. Mais avant qu'une ne s'emporte, un bruit de verre qui se brise retentit. Tous se retournent, horrifiés. Un collègue, William, est tombé, les éclats de la lumière du chauffage comme des étoiles éparpillées autour de lui. Dans la précipitation, une ombre de peur sourit Claire. Est-ce que cette lutte en vaudra le coup si ça devait coûter si cher? On doit l'aider, s'écrie Sophie, brisée par la vision soudaine. Voilà le véritable défi, prouver que leur lutte va au-delà des simples mots, que c'est un combat pour l'humanité et la dignité. Claire, partageant le même frisson de panique, se précipite pour aider William. Dans la frénésie, une question fondamentale surgit dans son esprit, jusqu'où serait-il prêt à aller pour se battre ensemble? Le temps s'arrête alors qu'elle se penche sur lui, cernée par une tension irréelle, leur destin maintenant lié. Quelle vérité ces événements imprévus allaient-ils révéler dans les jours à venir? Quelle lutte encore inexplorée se cache derrière ce simple acte de solidarité? L'écho de cette voix commune ne résonne pas seul dans la salle, mais dans les cœurs de tous. Un chemin sinueux se profile à l'horizon, et chacun doit choisir sa route. Mais le véritable combat ne fait que commencer. Quelle vraie leçon l'unité peut-elle nous enseigner? La tempête se prépare à rugir encore plus fort. Le regard de Claire est rivé sur William, inconscient au sol, tandis que le bruit de l'assemblée s'estompe lentement autour d'eux. Elle se ferait un chemin à travers la foule, le cœur en émoi, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. L'adrénaline infuse son corps, la poussant à agir, à ne pas céder à la panique. « William, que se passe-t-il » appelle-t-elle, espérant une réponse, un signe. Les mains tremblantes, elle vérifie son pouls, une légère inquiétude s'insinuant en elle lorsque le temps semble suspendu. Les visages de Sophie et des autres sont empreints d'anxiété. Claire, piégée entre l'urgence d'aider William et l'événement qui les a réunis, ressent le poids de la responsabilité. Appelle une ambulance. Ordonne Henri, sa voix grave rompant le flot des pensées de Claire. Nous avons besoin d'aide, vite. Un murmure d'opposition parcourt la salle lorsque Nicolas, se redressant de son moment d'hésitation, scrute la scène avec un mélange de mépris et de calcul. Peut-être voit-il cela comme une faiblesse, une opportunité de reprendre le contrôle. Sophie réalise que le temps presse. Je vais chercher de l'eau. Clame-t-elle avant de disparaître dans la foule, à la recherche de quelque chose, et n'importe quoi, qui pourrait soulager William. Claire se concentre sur son amie, ses pensées s'éclaircissant alors qu'elle lutte pour garder son esprit clair face à l'incertitude. Le regard des autres employés se pose sur Nicolas, incertain de ce qui va suivre.
On s'attend à ce qu'il tire parti de la situation, qu'il déclare que toute cette agitation est une simple distraction. Mais au lieu de cela, il demeure silencieux, observateur. Que est-ce que tu attends? Siffle-t-elle à lui, la colère et l'inquiétude mêlées dans sa voix. Ne reste pas là à te moquer. Fais quelque chose. Les mots franchissent ses lèvres comme une flèche, visant directement l'armure d'arrogance qu'il a construite autour de lui. Maintenant, il semble légèrement désarçonné, assailli par la douleur de voir son autorité contestée. Les instants s'étirent, chaque seconde semblant une éternité. William commence à revenir à lui, ses yeux s'ouvrent doucement. Qu'est-ce qui se passe? Murmure-t-il, la confusion peignant son visage. Claire s'accroupit à ses côtés, le rassurant de sa présence, de sa force. Tu es entre de bonnes mains, William. On est là pour toi. Reste calme. Le visage pâle de William se détend légèrement à l'entente de sa voix. En dépit de l'urgence, Claire se sent grandie par ce moment de connexion, comme si leur camaraderie pouvait transcender les douleurs physiques et émotionnelles. Elle voit à travers ses yeux l'impact de leur lutte, la vision d'une entreprise humaine qui rejaillit sur eux, renforcée par l'incident. Nicolas, ses lèvres pincées, se redresse, sa colère se déversant sous forme de sarcasme. Voilà, quelle belle scène. Un vrai spectacle de tragédie. Mais vous pensez vraiment que toute cette effervescence changera quoi que ce soit? Ces mots calcinent l'espoir flottant dans l'air, mais Claire refuse de plier. Chaque mot compte, chaque geste compte. Crie-t-elle, provoquant une réaction inattendue. Les employés commencent à s'unir autour de William, formant un cercle de solidarité. C'est dans ce moment que Claire comprend que la lutte ne se limite pas à la seule confrontation avec Nicolas. En réalité, c'est un combat pour chaque individu, pour leurs rêves et pour des vies dignes. Les applaudissements s'élèvent, vibrant de détermination. Claire sent le pouvoir de cette unité, une force capable de renverser même les situations les plus désespérées. Leur lutte, cela devient évident, ne doit pas se heurter au désespoir. Ils se battent pour se relever les uns les autres, pour recommencer leurs histoires. Mais dans quel sens se dirigent-ils maintenant? Quelle direction prendre après cette expérience marquante? Nicolas est toujours là, son regard à peine caché, cherchant un moyen de briser ce moment. Quel sera son prochain mouvement? Dans cette danse dangereuse? Claire sait désormais qu'un chemin plus sinueux les attend. Lorsqu'elle unité émerge de la douleur, se pourrait-il qu'une toute autre forme de résistance se prépare en silence? Une question demeure, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour se battre pour l'autre dans cette tempête? Claire tenait toujours William, cherchant à lui insuffler du courage par sa simple présence. Les applaudissements avaient donné lieu à une ambiance électrique mais, soudain, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournaient vers Nicolas, qui s'avançait d'un pas large, comme s'il marchait sur un champ de bataille. Ses lèvres s'étiraient en un rictus, mais ses yeux, eux, étaient vides. C'est beau, tout ça, déclara-t-il d'une voix sarcastique. Une véritable comédie humaine, où tout le monde joue son rôle à la perfection. Mais croyez-vous vraiment que cette agitation changera quoi que ce soit? Ces propos, bien qu'acerbes, n'atteignaient pas le cœur de la foule. Au contraire, ils nourrissaient leur détermination. Claire pouvait sentir la chaleur d'une lutte commune, une force qui unissait chaque individu dans la salle. Elle se redressa, faisant face à Nicolas, défiant son arrogance. On se bat pour plus que vous ne pouvez l'imaginer. S'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un tambour. Le regard de William, encore un peu confus mais enfin lucide, croisa le sien. Elle y trouva une étincelle d'espoir. Chaque geste compte, chaque voix peut faire résonner un changement. Affirma-t-elle, se retournant vers ses collègues. L'étincelle des énergies qu'elle percevait dans l'assistance était palpable. Les murmures de soutien s'élevaient, comme un écho qui se propageait. Sophie revint, un verre d'eau en main. Elle s'agenouilla à côté de William, et d'un geste tendre, lui déposa le verre sur les lèvres. « Bois, ça va aller » murmura-t-elle, une lueur d'amour dans les yeux. C'était un petit geste, mais chargé d'une immense signification. Une communion des âmes face à des tempêtes extérieures. Nicolas, piqué au vif, s'approcha d'un pas menaçant. « Vous croyez que vous êtes soudés » lança-t-il, sa colère déformant ses traits. « Vous n'êtes que des pions dans un jeu bien plus grand.
Cela ne changera rien. Les murmures de réprobation traversèrent l'assemblée. Claire, à sa manière, comprenait que Nicolas était effrayé par cette vague d'unité. Mais plutôt que de céder à la peur, elle choisit de le confronter. Peut-être, Nicolas, mais ce sont des pions qui osent rêver, qui osent se battre. Et c'est ça qui fait toute la différence. La tension dans la pièce était à son comble. Tout semblait passer au ralenti. Les cœurs battaient à l'unisson, résonnant comme une promesse des avenirs. William, bien que faible, se redressa légèrement, prêt à s'affirmer aux côtés de ses amis. Il ne voulait pas être un simple spectateur de ce qui était en train de se jouer. Nous avons le droit de rêver d'un lieu de travail digne, ajouta William, sa voix faible mais pleine de conviction. Nous ne sommes pas à votre service, nous sommes une équipe. La réponse de Nicolas ne tarda pas, aussi tranchante qu'une lame. Une équipe ? Ricana-t-il. Si vous pensez que vous pouvez changer les règles du jeu, vous vous trompez gravement. Claire se pencha vers William, lui prenant la main, comme pour lui transmettre sa force intérieure. Elle savait que ce combat était aussi le sien. L'assemblée n'était pas qu'une simple réunion de travailleurs, c'était une famille. Une vision d'avenir s'ouvrait à eux, et cela, elle ne pouvait pas le laisser disparaître. Point pour chaque mot de Nicolas, elle voyait un visage déterminé parmi ses collègues. Chaque expression était une œuvre de peinture que la résistance étrange mais magnifique de l'humanité créait. Et la lumière de l'espoir brillait dans les yeux de chacun, mais que se passerait-il lorsque la tempête frapperait de plein fouet cette cohésion naissante ? La solidarité pouvait-elle vraiment transformer la rancœur en un souffle d'unité ? Dans le fond de son cœur, Claire sentait que ce n'était que le début d'un long combat. La victoire ne serait pas immédiate, mais ils étaient prêts à renaître de leurs cendres. Quel chemin allaient-ils emprunter maintenant, alors que la tension se dissipe pour laisser place à une lutte bien plus grande ? L'atmosphère électrique de la salle se transforma en un champ de bataille où les mots devenaient des armes. Claire, entourée de ses collègues, sentait l'énergie vibrer autour d'elle, chaque battement de cœur résonnant en écho à ses pensées. Elle savait que l'instant était crucial, mais la pression de Nicolas pesait comme un voile sombre. Alors qu'il continuait à défier l'assemblée, Claire observa les visages marqués par l'angoisse, l'incertitude, et pour certains, la colère. Mais au fond de ses yeux, elle aperçut aussi la flamme d'un désir profond de changement. Ce n'était pas simplement une lutte personnelle, c'était un combat collectif pour la justice et la dignité. Si vous croyez que nous allons nous laisser intimider, vous vous trompez, cria un des membres de l'équipe. C'était Marc, toujours le premier à s'avancer dans les confrontations. Ces mots, simples mais puissants, provoquèrent une onde d'approbation. Oui, s'écria Sophie, se levant avec passion. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous faisons la différence. Le murmure de l'assemblée s'intensifia, comme une mer déchaînée prête à engloutir le doute. Claire ressentait son propre cœur battre à tout rompre, à l'unisson du soulèvement de ceux qu'elle considérait comme sa seconde famille. Elle se refocalisa sur Nicolas, dont l'arrogance semblait vaciller sous l'impact des Voices unis. Mais il riposta, son sarcasme cultivé comme une armure. Unissons donc nos cœurs et nos voix. Quel bel élan! Mais ne vous méprenez pas, cela ne changera rien. Vous ne ferez qu'aggraver votre situation. Et que est-ce qui vous fait croire que vous avez le pouvoir de nous écraser ? Rétorqua Claire, n'hésitant pas à ouvrir la lutte. Ces mots emplis de détermination touchaient un registre profond, se transformant en un véritable appel au combat. Nicolas s'arrêta un instant, surpris par l'audace de Claire. Dans ce moment de flottement, elle saisit l'opportunité. Si nous n'essayons jamais, nous ne saurons jamais. Les murmures de soutien redoublèrent, une pluie d'encouragement arrosant le champ de bataille émotionnel. Chaque employé s'était levé, maintenant une main levée pour soutenir son camarade. Une vague montant s'écho, vertueuse et furieuse, d'un groupe qui avait su se rassembler face à l'adversité. Mais Claire, dans son cœur, savait que cette lutte n'était pas sans risque. Nicolas ne céderait pas facilement. La perspective du licenciement ou de représailles planait sur eux comme une épée de Damoclès. Les enjeux étaient élevés, et elle ne pouvait masquer cette réalité. Un frisson d'angoisse lui parcourait l'épine dorsale, mais elle partageait cette peur avec ceux qui se tenaient à ses côtés. Ce que nous voulons, c'est une place où chacun a voix au chapitre. Poursuivit-elle,
sa voix se faisant plus puissante. Ne vous trompez pas, nous avons le pouvoir de créer notre réalité. À cet instant, quelque chose de magique se produisit. Les visages figés par l'incertitude se transformèrent, exhibant des sourires timides mais déterminés. Les lumières de l'espoir brillaient de mille feux. Chacun, individuellement et collectivement, était prêt à affronter les conséquences. Claire comprit alors que, peu importe l'issue directe de cette rencontre, une véritable révolution était en marche. L'unité qu'ils avaient construite ce jour-là ne pourrait jamais être découragée. Ensemble, ils avaient allumé une lumière dans les ténèbres, et cette flamme se mettait à danser. Mais alors, un bruit éclatant fit passer un frisson dans la salle. La porte s'ouvrit à la volée, révélant la silhouette d'un associé senior, le visage fermé. La tension palpable s'intensifia immédiatement. Que se passerait-il maintenant? Allait-il voir les conséquences de leur défi se concrétiser? Alors qu'il s'avançait lentement, Claire sentait son cœur s'emballer. Était-ce le moment où leur lutte commencerait à porter ses fruits, ou simplement le prélude à une répression sévère? La prochaine étape de leur combat s'annonçait alors plus intense que jamais. La salle était plongée dans un silence pesant, le regard de chaque employé rivé sur la porte où se tenait l'associé senior, Gauthier. Son visage impassible laissait présager la tempête. Claire sentait l'adrénaline parcourir ses veines, mais elle savait qu'ils ne devaient pas céder à la peur. Cette résistance qu'ils avaient bâtie ensemble était leur force. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Nicolas, un rictus moqueur aux lèvres, comme s'il voulait rabaisser tout ce mouvement. Mais Claire, cette fois, ne se laissa pas abattre. « Nous sommes ici pour parler. Pour discuter de notre avenir au sein de la société. » Sa voix était ferme, empreinte de cette nouvelle confiance qui s'était installée en elle. Gauthier toisa la salle, scrutant les visages déterminés qui l'entouraient. Ce moment était crucial. Claire pouvait sentir l'angoisse et l'excitation se mêler dans l'air, chaque battement de cœur étant une promesse de changement. « J'y entends des murmures à votre sujet. Une manifestation de mécontentement, n'est-ce pas ?» dit-il de sa voix grave. Claire se redressa, se tenant droite, jetant un regard perçant vers Nicolas qui semblait maintenant bouillonner d'irritation. « Ce n'est pas une manifestation, corrigea-t-elle. C'est une prise de conscience. Nous voulons que cet endroit soit un lieu où chacun se sente respecté et écouté. » Les murmures de soutien s'élevèrent à nouveau parmi la foule. Claire se retourna vers ceux qui l'entouraient, voyant des têtes hochées en écho aux siens. « Nous savons que cela ne sera pas facile, ajouta-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Mais nous sommes prêts à travailler ensemble pour bâtir un environnement juste. » Gauthier, bien que toujours stoïque, inclina légèrement la tête. Il observait, pesant ses mots. « Vous pensez qu'une réunion va suffire à changer des années de structure ? » rétorqua-t-il finalement. « Nous ne voulons pas que cela change en un jour. » interjecta Sophie, qui avait repris des forces. Son courage était contagieux. « Ce que nous voulons, c'est un dialogue. Chaque voix a le droit d'être entendue. » Un grand silence occupa l'espace, alors que l'ensemble du personnel retenait son souffle, incertain de la réaction de Gauthier. « Très bien. Si vous êtes prêt à vous battre pour cela, alors montrez-le, » dit Gauthier d'un ton mesuré. « Je vous donne un mois pour prouver que cette solidarité peut réellement faire une différence. Si vous échouez, les conséquences seront sévères. Et je ne plaisante pas. » Un mélange de soulagement et d'inquiétude s'empara de l'assemblée. Claire se tournait vers ses collègues, le cœur battant. « Un mois, murmura-t-elle. C'était le coup de pouce dont ils avaient besoin, mais aussi une échéance intimidante. C'est le moment de recueillir des témoignages, d'exposer vos idées et de construire cette unité. » S'écria un autre employé. L'enthousiasme soudain reprit de l'ampleur, et Claire sentait l'énergie vibrer autour de elle. Ils avaient un délai, mais ils avaient surtout un but. Les jours qui suivirent furent une course effrénée. Chaque collègue était déterminé à faire entendre sa voix. Ils commencèrent des réunions régulières, partageant leurs idées et soutenant chaque membre. Claire, avec l'aide de Sophie et de leurs alliés, mit en place une campagne pour documenter leur lutte et leur réussite. La plateforme qu'elles avaient créée devint un endroit safe où chaque employé pouvait partager ses expériences sans crainte. À l'approche de la date fatidique, la tension se fit encore plus palpable.
Le jour où ils devaient déposer leurs propositions et leurs rapports sur le bien-être au travail, Claire se tenait devant le groupe, tous le regard fixe, avec une détermination renouvelée. « Nous allons prouver que notre voix compte », déclara-t-elle, le cœur battant. Trop longtemps, nous avons été réduits au silence. Mais aujourd'hui, nous montrons qui nous sommes. Les applaudissements éclatèrent, et un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. La résistance n'était pas seulement leur combat, elle était devenue une partie intégrante de leur identité. Le jour de la présentation arriva, une réunion où chaque participant s'était armé des leçons que cette lutte leur avait enseignées. Claire, nerveuse mais déterminée, se leva pour parler. Son cœur palpitait, mais elle savait qu'elle ne se battait pas seule. Le soutien et la solidarité enveloppaient la salle comme une étreinte chaleureuse. Nous ne sommes pas ici pour agresser, ni pour détruire, mais pour construire, commença-t-elle, sa voix puissante. Elle énonce les idées, les témoignages rassemblés, les statistiques révélant des vies transformées par leur lutte. Gauthier, observant, se tenait en silence, son visage impassible. Puis, lorsque fut le moment de Nicolas dont l'arrogance apparaissait en décalage, il se leva, tentant de minimiser leur travail. Mais ce jour-là, l'arrogance n'était pas une force. Les mots de Claire, simples mais pleins de conviction, résistaient à chaque sarcasme. Peut-être que nous sommes des pions dans un grand jeu, mais des pions déterminés peuvent faire la différence. Ensemble, nous pouvons transformer cette entreprise. Nous avons besoin de votre soutien pour avancer. À cet instant, quelque chose changea. Les visages des collègues brillaient d'un espoir renouvelé. Ils se détournaient de Nicolas, de son mépris, pour concentrer leur énergie sur l'avenir qu'ils construisaient. Nous avons désormais compris que ce n'est pas juste notre lutte, mais la lutte de chaque personne qui a passé ses portes. Proclama un autre employé. Finalement, le soutien de Gauthier surgit à la surprise générale. Je n'ai jamais été un fan de la résistance, mais je respecte votre détermination. Faisons-le, ensemble. Le souffle coupé, Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Le rêve qu'ils avaient imaginé était à portée de main. Alors qu'ils sortaient de la salle, Claire et ses collègues étaient conscients qu'ils avaient ouvert une porte vers un nouveau chapitre. C'était le début d'une authentique transformation, où chaque voix compte, et où l'unité surpasse l'arrogance. Le vrai combat pour la dignité au travail s'était engagé, et ils étaient prêts à se tenir ensemble sur ce chemin. L'unité était leur force. Le changement était inévitable. Ils avaient compris qu'ensemble, ils pouvaient réaliser l'impensable. Claire, le cœur léger, souriait à l'avenir. Ce qu'ils avaient accompli allait bien au-delà de leurs attentes. Ce n'était pas la fin, mais plutôt un nouveau commencement. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette conclusion, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette histoire inspirante. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de ce mouvement.